Nous sommes en route. Les plus forts d'entre nous sont debout, prêts à t'affronter. Oh, mais je n'ai pas terminé. Enchanté, Hans Vorarlberg. Tu as longuement lutté, et tout cela en vain. Je connais tes aspérités, je sais ce que tu désires. Tu t'es élancé dans cette tuerie sans espoir de t'en sortir. Juste en dessous de vous, vos automates marchent sur des gens innocents, qui ne se donnent pas la mort pour moi, mais pour eux, pour ce qu'ils essaient de protéger, leur bonheur, leur liberté. Feindseligkeit, tu m'as absolument tout pris. Tu as détruit ma vie, et celle d'un nombre incalculable d'êtres humains. Tu ne peux résister à l'envie de te tuer, Hans. Ce n'est pas une marque de faiblesse, mais une voie vers la liberté. Tu as choisi ton destin en ne voulant revenir. Que ta mort survienne maintenant ou plus tard, cela ne changera rien. Ai-je tort? Je ne peux pas. Cela a été suffisant pour Alastor, on dirait. Comment ça? Pas Hans. Allô, Kyle. Oui, Adrien? Hans. Gabriel. Ils sont... Oh mon Dieu. Tu veux que je l'active? Non, pas maintenant. Supposons que rien ne marche, Kyle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ne pense pas à ça, Adrien. Occupe-toi de diriger la flotte qui nous reste. Combien nous reste-t-il d'aéronefs? 40. Et il reste encore 1510 km à parcourir. Comment se porte la situation au sol? Les automates avancent difficilement. Les disciples de Merzost ne posent que très peu de résistance. Il n'y a que certaines... Adrien, Merzost! regarde mieux en bas. Vos automates massacrent des familles innocentes. Ce ne sont pas des familles innocentes, ce sont des soldats, corrompus, empoisonnés, vitrifiés dans une profonde léthargie. Ils ne suivent que ce que leur cœur leur dit de faire. Et toi, tu les supprimes. Nous ne sommes pas si différents que ça. Pardon? Tu es à l'origine de millions de massacres, si ce n'est des milliards. Comment tu peux oser dire que nous nous ressemblons? Tu utilises les mêmes phrases. Tu suscites une égale admiration. Et tu punis d'une pareille sévérité. Regarde derrière toi et vois ceux que tu décides de tuer sans état d'âme. Plus aucun aéronef. Non, 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 non! C'est une illusion! Ce n'est qu'une illusion. Tu ne m'auras pas, Merzost. Ce n'est pas une illusion. L'illusion qui t'aveugle est simplement l'espoir que tu te forces à garder. Car vois-tu, il me suffit de corrompre une personne pour que ta flotte destinée à me tuer finisse par s'abattre sur tes chers automates, dont l'un s'appelle Cédric. N'essaie pas de m'amener sur un autre sujet. Cette personne, ne me dis pas que c'est... Alastor, Non, pas toi. tu te souviens de cette voix? Tu ne peux pas avoir d'influence sur moi. Je ne cherche pas à t'influencer. Alastor Kiev, c'est ton nom, n'est-ce pas? Je décide cette fois-ci de procéder comme toi. Lorsque tu étais ici, pour la première fois, tu as préféré te tuer de nombreuses fois, jusqu'à ne plus être de mon époque. Cette fois-ci, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le jour où j'ai vu Adrien, dans cette vieille abbaye, j'ai vu à travers ses yeux l'âme de quelqu'un d'impossible à arrêter. Une âme faite en béton armé que je n'avais encore jamais vue. Il reste cependant faible à la mort d'autrui. Impossible! La mort des autres sont des lames qui se plantent sur lui, mais avec lesquelles il déchire ses ennemis. Je l'ai surveillé de son quartier en France jusqu'en Suède, passant par Londres jusqu'ici. J'ai supprimé son meilleur ami pour savoir jusqu'où il pourrait aller. Sauf que lui est mortel. Une simple chute pourrait le tuer et emporter avec lui l'espoir qu'il représente.
La mortalité est un cadeau que tu connaîtras dans peu de temps. Si la mort est un cadeau, je peux te l'offrir. Quoi? Après ma mort, qu'en sera-t-il de toi? Tu continueras à vivre pour l'éternité. Jamais tu ne connaîtras de répit. Jamais tu ne frôleras les pierres orangées du purgatoire. Mais en me cédant ton âme, tout devient possible pour toi. Certainement. Contrairement à l'époque, ton pouvoir est maintenant sans égal. Offre-le-moi, et je serai en mesure de te tuer. Adrien souligne la force de ton être, mais si c'est lui qui se trouve sur l'avant du cortège, c'est que l'esprit le moins faible ici, c'est lui, et non toi. Ton esprit est faible à la Storkiev. Je t'offre le moyen d'abréger tes souffrances, de t'offrir la mort que tu désires. Oppose-toi à moi et vis pour l'éternité. Adrien pose sa main sur le rebord gelé de l'aéronef. Derrière lui, un immense brasier enflamme la totalité de sa flotte. Le regard vide, gardé sur l'horizon, il se demande pourquoi est-ce qu'il est toujours en vie. Adrien? Kale, Qu'est-ce qui se passe? Adrien? je suis seul. Tout le monde est... Oh mon Dieu. Il me reste à peine 500 km. Et une fois, Adrien glisse sur un bord gelé de l'appareil. Kale, maintenant, vite! Je suis vivant. Allô, Kale? La machine fonctionne. Pourquoi ne pas l'utiliser pour la flotte, Adrien? Ça ne changera rien. Merdzos dira les mêmes choses et je ne peux pas intervenir, quoique... On peut en réalité faire quelque chose. Si on remonte assez loin dans le temps, on peut toujours les laisser à la base et je partirai seul. Adrien, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Je l'entends. Oh non, Kale! Pour l'amour du ciel, résiste! T'as pas le droit de m'abandonner. Je résiste autant que possible, mais c'est plutôt compliqué, je te cache pas. Helge, H, Anna, aidez-moi. Bon courage, Kale. À toi aussi, Adrien. Ce n'est qu'une question d'espoir.